Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Bonjour, lundi 21 février 2022. Le quotidien Matin Libre titre en manchette Zissou et Soglo au vernissage. Talon peut mieux faire. Lionel Zissou, hôte de Patrice Talon pour ouvrir la cérémonie inaugurale de l'exposition des œuvres d'art restituées par la France. L'ancien challenger du chantre de la rupture en 2016 n'a pas fait que venir contempler les trésors royaux. Il était à bord de l'avion qui a amené le chef de l'État de Paris après un mini-sommet avec le président Emmanuel Macron. Les supputations allaient bon train quand l'ancien chef d'État, Nicéphore Soglo, a aussi été perçu à la Marina lors de la cérémonie inaugurale de l'exposition des œuvres d'art. Quand on connaît les rapports entre Lionel Zissou et Patrice Talon, puis Nicéphore Soglo et Patrice Talon, on est tenté de voir à travers ces retrouvailles le signe d'un probable dégel de la crise sociopolitique. Mais attention, cet ancien challenger de Patrice Talon, Lionel Zissou, a été condamné, comme d'autres opposants au régime, à 4 ans d'inéligibilité pour dépassement des frais de campagne. Mais depuis cette affaire, on ne sentait plus l'ancien premier ministre de Boniaï dans la peau de l'opposant irréductible au régime de Cotonou. Mieux, il est déjà arrivé que le candidat malheureux à la présidentielle de 2016 défende sur des chaînes européennes les options économiques du régime de la rupture. Ceci, ajouté au rôle joué par la fondation Zissou dans la restitution des trésors royaux, on sentait déjà un rapprochement entre Lionel Zissou et le régime de la rupture. Ça ne pouvait donc plus vraiment étonner qu'à l'occasion de l'exposition des œuvres au peuple béninois, l'un des artisans de cette restitution soit l'invité spécial du chef de l'État. Ce qui pourrait gêner ici, c'est que Lionel Zissou est toujours sous le coup d'une condamnation. Que la justice ferme les yeux et fasse comme si de rien n'était peut choquer. Mais ce n'est pas la première fois. Le cas Bertin Corvi est encore là pour rappeler que la chose est possible. À l'arrivée des trésors royaux en novembre 2021, l'ancien chef d'État aurait été invité au palais de la Marina. Mais Nicéphore Soglo n'a pu effectuer le déplacement en son temps. Il se peut alors qu'il ait décidé de se rattraper en marquant de sa présence l'ouverture de l'exposition au public des œuvres d'art. Aussi, sa sortie intervient-elle après la lettre qu'il a envoyée au chef de l'État pour lui présenter ses vœux. D'aucuns avaient estimé que c'est un pas vers le dégel et qu'une rencontre entre Patrice Talon et lui était imminente. Alors, quand on analyse bien la présence de ces deux personnalités au palais de la Marina, on ne peut que se rendre à l'évidence que le terrain était déjà préparé pour cela. Il y a un précédent, même si le geste est louable. Ce qui aurait fait sensation, c'est que Patrice Talon embarque dans son avion de retour un certain Sébastien Ajavon, Léadi Soglo, Komi Kouché, Valentin Dianotin ou l'un quelconque de ces hommes politiques exilés et condamnés par la justice pour venir célébrer avec lui et le peuple béninois le retour des trésors royaux. Ce qui est valable pour l'un ne devrait-il pas l'être pour l'autre? Cela aurait été un pas véritable vers le dégel tant souhaité. Mais ce n'est pas encore tard. Patrice Talon peut encore mieux faire. À l'oreillette. Association des anciennes footballeuses du Bénin. Constance Méfon, élue présidente. Protestation contre la cherté de la vie. Les centrales syndicales dénoncent une politique fiscale sauvage. Les travailleurs durcissent le ton. À Moussou, la vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Bachabi, la fiscalité n'a jamais développé un pays. Chadaré, la suppression de l'ONASA a été une erreur fatale. Afewe, quand ça va mal, nous devons le dire. Lisez la motion de protestation en page 9
du quotidien Matin Libre. Bonne journée à toutes et à tous.